Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Citation. Que nous soyons nés au Québec ou que nous soyons venus ici plus tard, nous vivons ici parce que faire partie de la société québécoise, ça nous tient à cœur. Nous croyons que nous, les Québécois, formons un peuple distinct, résilient et dynamique. Nous aimons et respectons la langue française et nous nous engageons à la protéger et à l'aider à fleurir. L'intégration nous est chère et nous sommes complètement intégrés à la société québécoise, profitant de la beauté de sa culture unique. Fin de citation. Cette phrase, donc, on s'imagine qu'elle émane de milieux nationalistes traditionnels. Eh bien, non. Sa source est tout à fait surprenante. Il s'agit de Jennifer Drouin, professeure de littérature, fondatrice et porte-parole, tenez-vous bien, du groupe anglophone pour un Québec indépendant. En anglais, Anglophones for the Independence of Québec. Jennifer, bienvenue. Merci de me voir ici. Écoutez, quand j'ai entendu la nouvelle et j'ai vu votre allocution à la Société Saint-Jean-Baptiste au pavillon Ludger-Duvernay, à la maison Ludger-Duvernay sur la rue Sherbrooke à Montréal, je me suis dit, mais est-ce que c'est une blague ou pas? C'est pas une blague. Non, pas du tout, justement. On va expliciter tout ça. Parlons d'abord de vous un petit peu. Vous êtes de la Nouvelle-Écosse. Oui, c'est ça. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Shelburne, qui est anglophone, mais j'ai fait mon bac à l'Université Sainte-Anne, qui est acadienne. Mais êtes-vous acadienne d'origine? Non, je ne suis pas du tout acadienne. Je suis tout à fait anglophone et je pense qu'au bout d'une phrase, ça s'entend assez bien que je n'ai pas un accent acadien. Mais votre français est parfait, en tout cas. Merci. C'est plus une question d'accent, c'est une question de syntaxe et bref, et d'amour. Vous enseignez à l'Université d'Alabama, je pense, en Alabama, en littérature anglaise? Littérature anglaise, c'est ça. Je suis spécialiste de Shakespeare et j'ai écrit un livre qui s'appelle Shakespeare in Quebec, Nation, Gender and Adaptation. Traduit en français déjà ou pas? Non, pas encore traduit en français, mais ça porte sur le théâtre québécois. Donc, les citations du théâtre québécois sont en français québécois, mais le livre qui les explique est en anglais. Mais Shakespeare, Nation and Gender, je ne comprends pas du tout. Ça et le lien avec la politique, parce que maintenant, vous vous intéressez au Québec, il y a un lien très clair. Dans les deux cas, il s'agit de faire le pont entre les deux solitudes. Donc, dans mon livre académique, je explique le théâtre québécois, comment les Québécois ont réécrit Shakespeare avec un discours nationaliste ou féministe, et je l'explique aux anglophones. Et là, j'essaie avec Anglophones for Quebec Independence d'expliquer le mouvement nationaliste et le mouvement souverainiste aux anglophones aussi. Donc, il y a quand même, c'est assez semblable comme mission dans les deux cas. Vous êtes une ambassadrice des deux côtés, quoi. C'est ça. Je veux vraiment comme faire le pont entre les deux solitudes, que les anglophones et les francophones rentrent en dialogue. Alors, vous n'étiez pas encore établie au Québec, que vous êtes inscrite au Parti québécois en 98. C'est ça. Et quelle mouche vous a piqué? En fait, comme je disais, j'ai fait mon bac dans une université acadienne, mais par coïncidence, tous mes profs et tous mes amis venaient de Trois-Rivières. Alors, j'ai passé mes étés à Trois-Rivières. J'ai découvert le Québec à travers Trois-Rivières, qui est une ville de poésie. Il faut se le rappeler. Et donc, j'ai été piqué par le mouvement souverainiste et c'est justement la cause souverainiste qui était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu déménager au Québec et habiter ici. Alors, je vais résumer un petit peu votre pensée, Jennifer Drouin. C'est Drouin ou Drouin? Moi, j'ai la misère à le prononcer moi-même, mais c'est censé être Drouin. Je vous cite, Jennifer Drouin. Selon nous, l'indépendance est une option logique et légitime qui profitera à tous les citoyens québécois. Nous reconnaissons une panoplie de raisons culturelles, économiques, écologiques, historiques, politiques et sociales pour lesquelles le Québec devrait devenir indépendant, surtout dans le contexte de la mondialisation du 21e siècle où la souveraineté de l'État est plus importante que jamais. Donc vraiment, votre choix, c'est moins un choix du cœur qu'un choix du portefeuille ou de la raison, de la tête? Pour plusieurs membres, c'est évidemment tout à fait une raison logique et on veut mettre l'accent sur le fait que c'est un raisonnement logique, rationnel, que tout le monde peut étudier et embarquer là-dedans. C'est sûr que nous aussi, ça nous tient à cœur et on fait des références à ça aussi dans l'énoncé de mission parce qu'une fois qu'on est ici, on ne peut pas ne pas aimer le Québec. comme le beau pays qu'il est, mais le raisonnement, ça s'articule aussi bien dans une langue qu'une autre.
Je rappelle, Jennifer Drouin, que vous êtes professeure de littérature, fondatrice et porte-parole du groupe Anglophones anglophone, en français, pour un Québec indépendant, AQI. Donc, vous avez gardé le même... quand vous avez dit Anglo for the Independence of Quebec, c'est AQI dans les deux cas, c'est AQI. Ça fait AQI et notre slogan en anglais, c'est We, W-E, comme nous. We are AQI for the we. Donc, le oui est acquis pour le oui. D'accord, oui. C'est pas mal. Et les francophones pensent que les anglophones du Québec forment un bloc. Et vous cassez ça, vous dites non, il y a anglophones et anglophones, il y a des indépendantistes, minoritaires quand même, mais il y en a plus qu'on ne pense. Et le but de ce mouvement, c'est de fédérer tous ces anglos qui, à travers le Québec, seraient pour le oui, mais qui ne savent pas que leurs voisins pourraient l'être ou pas. C'est justement ça. Et donc, une des missions, c'était de faire en sorte que les anglophones qui sont souverainistes se sentent moins seuls. Et depuis la semaine passée, il y a beaucoup de monde qui m'a écrit, qui a voulu se joindre au groupe et qui dit justement « Ah, finalement, je me sens moins seul maintenant. » Vraiment, hein? Oui. Êtes-vous nombreux, là, en date du 3 octobre? Aujourd'hui, là, on a dépassé le cap de 50. On est autour de 55 membres maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a des anglophones qui vous insultent et qui vous traitent de self-hating anglo, d'anglophones qui se détestent elles-mêmes et elles se détestent tellement que finalement elle va devenir souverainiste? C'est sûr, c'est un peu comme le même concept que l'homophobie internalisée ou quelque chose. Ils nous accusent ou l'antisémitisme, ouais, tout ça. Mais je suis professeur de Shakespeare. J'ai consacré ma vie à la littérature anglaise. J'adore Shakespeare. Je suis anglophile dans le sens que j'aime beaucoup la Grande-Bretagne, mais j'aime aussi le Québec et on est très bien capable d'aimer deux pays et de faire la promotion de deux langues, de culture, de littérature sans que ça veut dire qu'on haït un. Promotion de deux langues, justement, on va avoir un problème tôt ou tard, parce que, d'ailleurs, vous vous êtes adressé à la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a des journalistes qui étaient là, vous êtes adressé surtout en anglais. Votre page, vous avez un site Internet ou une page Facebook? On a tout. On a un site web qui est aqi.québec. Donc, aqi.québec. Et on a une page Facebook et on a un fil Twitter. Mais les nationalistes sont davantage unilingues françaises parce que le français est la langue commune, la langue d'administration, la langue officielle du Québec. Et quelle est votre position là-dessus, alors, en tant que nationaliste québécoise? Comme on l'a dit dans notre énoncé de mission, on appuie et on veut aider à fleurir la langue française. Et pour nous, ça ne nous enlève rien à nous autres, comme nos droits en tant qu'anglophones. Nos droits sont protégés par la Charte québécoise, par la Charte canadienne. Dans le discours de victoire de 1995 de Jacques Parizeau, si Louis avait gagné, il a fait explicitement référence aux droits acquis de la communauté historique anglophone. Dans la Constitution de 2007 de Daniel Turp, c'était établi aussi. Donc, les anglophones ne sont pas menacés, mais il y a plein de statistiques qui démontrent que la langue française, surtout à Montréal, est en décroissance. Donc, Parlons d'histoire. Vous avez parlé de droit historique évoqué par Jacques Parizeau en 1995. Et on a l'impression, corrigez-moi si je me trompe, Jennifer Drouin, que les deux communautés, les deux solitudes ont eu deux histoires parallèles. Vous nous dites, d'ailleurs, on peut trouver sur YouTube, d'ailleurs, ou même sur votre site Internet, l'allocution que vous avez donnée, l'énoncé de mission du programme des anglophones pour un Québec indépendant. Il y a eu beaucoup d'anglophones qui étaient nationalistes, déjà à partir de la révolte des Patriotes. Vous parlez de Wilfrid et Robert Nelson, c'est deux grands noms. Oui, et il y en a eu d'autres par la suite. Exactement. Il y a toujours eu et il y en aura toujours des anglophones souverainistes tant que le Québec n'est pas indépendant. On va toujours être là, on a toujours été là. C'est juste une question de se rappeler un peu notre propre histoire. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un siècle et demi de participation anglophone à l'idée nationale québécoise où vous citez David Payne à un moment donné, vous citez un politicien, vous citez un député. C'est comme des petites étoiles isolées. Est-ce qu'il y a vraiment eu une conscience nationale québécoise anglophone à partir des patriotes? Ça serait un peu plus difficile à réparer parce que je suis prof de
literature et pas historienne. D'ailleurs, j'ai failli écrire une thèse de doctorat là-dessus, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je ne peux pas dire tout sur l'époque entre les patriotes puis la Révolution tranquille, mais justement, c'est l'époque de Duplessis, le Grand Noirceur. Je pense que déjà le mouvement souverainiste n'était pas aussi fort de toute façon. Mais donc, c'est comme ça que j'ai saisi sur les patriotes où il y avait les frères Nelson, mais encore d'autres parce qu'il y avait quand même beaucoup d'immigration de l'Irlande et de l'Écosse à cette époque-là. Et puis, depuis la Révolution tranquille, il y a toujours eu, c'est pour ça que j'ai quand même un peu repris le fil de l'histoire à ce moment-là avec des députés, des ministres, des gens qui se sont présentés candidats, etc. Jennifer Drouin, votre mouvement, donc anglophone pour un Québec indépendant, il se veut apolitique. C'est-à-dire que vous n'avez pas voté, il n'y a pas de consigne de vote Québec solidaire, Option nationale, Parti québécois ou la CAQ, que sais-je. Si vous êtes neutre politiquement, votre engagement, il est où? Je dirais plutôt qu'on est non-partisan qu'apolitique, parce qu'évidemment, on est un regroupement politique. Ah oui. Mais non-partisan dans le sens qu'on ne veut pas imposer un mandat à nos membres. On est surtout là comme un regroupement pour faire valoir et donner une voix collective aux anglophones souverainistes. Et les membres ils sont libres de faire partie du PQ, du Québec solidaire, de l'Option nationale, du Bloc québécois, justement parce qu'on veut regrouper le plus d'anglophones souverainistes possible pour faire valoir le fait qu'ils existent. Donc, en essayant que le plus de membres possible soit présent, on ne veut pas écarter qui que ce soit. Mais alors, vos activités consisteront à faire quoi? Pour le moment, on a mis beaucoup d'énergie, évidemment, à se rassembler et à faire notre lancement public. On a d'autres activités en vue. Je suis pas vraiment en mesure de les dire, mais... Non, en général, êtes-vous un centre de référence, de ressources? Êtes-vous un think tank? Et qu'est-ce que vous allez être? On va être tout ça. Donc, d'abord, on va être un centre de ressources. Donc, notre site web, on a construit de façon préliminaire et on est encore en train d'ajouter là-dessus. Donc, on va être une ressource où les gens peuvent venir voir et lire en anglais pourquoi l'indépendance et qu'est-ce que ça donne aux anglophones. On va aussi faire des conférences et des tables rondes dans les endroits anglophones comme les cégeps, les universités, les bibliothèques publiques, etc. Des groupes de discussion. Excusez-moi, votre site est en anglais uniquement ou en anglais et français? C'est bilingue. C'est bilingue, hein? Ouais. AQI.québec.qc.ca? Oui, c'est ça. Non, pas de qc.ca, c'est AQI, Aki.Québec. C'est le nouveau nom de domaine pour les sites Internet qui a été inventé il y a 2-3 ans. Ah, pas .Québec, Q-U-E-B-E-C. C'est ça. Ah ben c'est bon à savoir. Aussi simple que ça. D'accord, c'est très bien. Non, on n'a pas mis de .ca à la fin. Pour des raisons évidentes. Allez-vous également offrir un service de veille, c'est-à-dire que dès que le Québec commence à dire quick au point de vue politique ou de vouloir se définir ou parler référendum, évidemment, les libéraux vont crier qu'on revient à la pensée magique et ça va être la guerre civile, etc. Et puis les médias du Canada anglais vont recommencer à s'exciter dès que l'option indépendantiste revient. Et quel va être votre rôle si jamais une situation pareille revient? Genre, s'il y aura un prochain référendum ou s'il y a une montée... Ou s'il y a du Québec bashing, par exemple, si des journaux du Canada anglais disent ci et ça, et vous dites, non, c'est pas ça la réalité. Est-ce que vous allez, vous, Jennifer Drouin, ou votre association, faire un service de veille, écrire aux médias, non, c'est pas ce qui se passe, voici les vrais faits? Oui, c'est justement un de nos objectifs principaux, c'est qu'on veut justement contrer ces faussetés qui se propagent. Il y a souvent des accusations du Québec bashing qui se fait de la part des médias anglophones et on est là pour corriger le tir. Et dire justement, souvent, par exemple, on va entendre des accusations à l'effet que et c'est vraiment affreux comme accusation de dire que tous les Québécois sont racistes ou xénophobes. Et c'est tout à fait pas vrai du tout. Nous, comme anglophones,
on a toujours senti bien accueillis ici au Québec. C'est une culture chaleureuse et accueillante et ouverte aux immigrants dont plusieurs de nous sont justement venus des autres provinces, tout comme il y en a beaucoup qui sont nés ici. Donc, on veut corriger le tir sur ces questions-là et dire, ben non, en fait, la vérité, c'est ceci. Ou tout au moins, il y a un autre point de vue là-dessous et que le Québec bashing qui est tellement unilatéral dans la façon de penser, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de penser, on veut contrecarrer ça. J'imagine. Jennifer Drouin, qu'allais-je dire en plus? Mais vous n'êtes que 50 pour l'instant, vous allez avoir du travail. Et en plus que vous enseignez à l'Université de l'Alabama. Allez-vous avoir le temps de faire tout ça? Je suis en sabbatique. Oui, la sabbatique, elle va finir un jour. Un jour. Si on se met à l'œuvre, on peut toujours trouver le temps pour tout faire. Des fois, on ne dort pas beaucoup, mais moi, je pense qu'un pays, ça vaut la peine de bosser comme il faut. De bosser comme il faut. Je me suis toujours posé une question. J'ai entendu ce que vous avez dit dans les médias, j'ai lu un peu ce que vous racontez, Jennifer Drouin. Je sens chez vous une très forte sensibilité à l'égard des minorités. Oui, on peut dire ça. Vous êtes féministe, j'imagine? Je suis féministe. Je pense qu'il est assez évident que je suis lesbienne. Bon, il y a tout ça. Donc, vous avez déjà un biais favorable envers les minorités opprimées, enfin, entre guillemets. Et qu'allais-je dire? Est-ce que votre sensibilité à l'égard du nationalisme québécois ou de l'entité Québec procède également d'une volonté de réparer une injustice? Si c'était une société majoritaire, vous ne seriez pas nationaliste québécoise. Est-ce que c'est le fait que ce soit une société minoritaire qui vous attire ou est-ce que c'est parce que c'est le Québec? Non, je pense que ça, c'est une bonne façon de l'exprimer parce qu'il faut juste ouvrir un livre d'histoire pour voir comment le Québec a été opprimé depuis la conquête. Là. C'est sûr que depuis la Révolution tranquille, les choses vont mieux, mais il y a une minoritisation du Québec. Il y a la colonisation qui s'est transformée en néocolonisation. Tout le monde dans le groupe acquis est très au courant de ça et voit que oui, il y a des injustices historiques à réparer. Oui, je veux bien. Je prends un mot de Jean-Paul Desbiens, qui était le frère Intel, qui avait écrit ses Insolences dans les années 60. Il avait dit « Les Anglais ont été des nurses, des gentils avec nous, en comparaison de ce qu'ils ont fait avec les Indiens, les Irlandais, les Africains, etc. » C'était affreux ce qu'on a fait aux Amérindiens. Oui, mais... De tous les côtés. Oui, et des Irlandais et tout ça. Je veux dire, le Québec n'a pas été... Ça n'a pas été une terre de feu et de sang. Il y a eu, il y a eu 5 morts lors de l'histoire de la conscription projetée pour la Première Guerre mondiale. Il y a eu quelques patriotes qui ont été pendus en 1837, 38, 39. Mais je veux dire, il n'y a pas eu... C'était pas des bains de sang. Il n'y a pas eu une oppression... Il y a 2 points de vue là dans cette question. L'oppression, ça peut être non seulement physique ou des pendaisons, ça peut être aussi de façon économique, par exemple. Il y a eu toute l'histoire où la majorité francophone a été traitée souvent comme une minorité par des boss et des contre-maîtres. Ça c'est bien établi. Ça a pris longtemps avant que les francophones prennent leur place au sein de leur société en tant que la majorité qui était de façon numérique. Et les anglophones étaient très privilégiés au Québec. C'est pour ça, justement, que je ne pense pas que la langue anglaise est menacée au Québec. Pas du tout. Surtout que dans tout le reste de l'Amérique du Nord, l'anglais est majoritaire et a beaucoup de pouvoir. Vous avez 3 hôpitaux au moins ici, il y a 3 universités, il y a McGill, Concordia et Bishop. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas... On ne peut pas comparer les anglophones du Québec avec les francophones, ne serait-ce que de l'Ontario. Justement, j'ai vécu 6 ans en Acadie et j'ai vu c'est quoi essayer d'avoir accès aux services de santé en français en Nouvelle-Écosse. C'est pas évident, tandis qu'ici au Québec, j'ai toujours été très bien traité. L'accès à l'éducation, au système de santé, c'est super ici au Québec. Et vous avez même accès à un micro en français. Imaginez, vous êtes gâtés. Jennifer Drouin, vous êtes professeure de littérature, spécialiste de Shakespeare, fondatrice et porte-parole du groupe anglophone pour un Québec indépendant, site internet www.acadie.ca.
AQI.Québec et on peut voir tout ça en bilingue sur votre site. Bon courage. Merci. Merci d'être venu à Radio VM. Merci de m'avoir invité. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Demain, les risques d'une trop longue politique des bateaux d'intérêt et le souffle d'Etty Hillesum. À la régie, Daniel Fortin et Cynthia Lemoine. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous remercie de votre fidélité. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.